Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième réponse au tag de Romilou Guidance et Oracle sur les tarots que j'adore mais dont je ne me sers pas pour le moment. Je vais commencer par deux oracles que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo précédente. Il se fait que quand j'ai eu fini de tourner la vidéo et que j'ai rangé mes jeux, j'ai vu que j'en avais mis sous une étagère de mon bureau et que ceux-là, je ne vous les avais pas présentés. Et je me suis dit que ça valait quand même la peine de vous les présenter. Donc, allons-y. Il s'agit de l'oracle de Provence sur lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Il faut d'ailleurs que je vous fasse la présentation. Mais j'ai, je pense, bien 10 vidéos déjà dans mon téléphone à vous poster. J'ai profité de mes congés. Donc je vais voir, peut-être je vais avoir un petit peu moins de temps maintenant. Et donc, mais j'aurai du contenu à vous poster, et pas de souci. Mais ça, c'est prévu de faire la présentation parce que je pense qu'il n'est pas assez connu. Et non seulement il est magnifique, mais il a été fait en France par une Française et il est à un prix totalement abordable. Et il faut savoir que même si il est vendu par le biais d'Amazon, c'est de l'auto-édition. Ce n'est pas du mass market. Il n'y a pas une maison d'édition qui gagne dessus. C'est Christelle Ponce-Vial qui les vend directement sur Amazon, puisque Amazon permet ça, permet même d'éditer des livres et permet en fait à tout qui veut d'ouvrir un compte professionnel et de vendre ses produits de toutes sortes sur le site d'Amazon. Je sais que les créateurs de l'oracle Ro font la même chose aussi. Ils en ont mis des exemplaires sur Amazon. Mais donc, c'est pas pour autant que c'est du mass market. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Parce que je le trouve mais tellement magnifique. Et il est tout à fait dans le style des aquarelles qu'on trouve là-bas, dans le sud du pays, donc en Provence. Moi, ça me rappelle tout, ça me rappelle mes vacances, ça me rappelle mon enfance, vu que j'y allais pendant mon enfance déjà, là-bas en Provence. Et ce genre de carte postale ou de tableau, je voyais ça à tous les coins de rue, on va dire. Et il est magnifique, mais vraiment, il est magnifique. Et on a juste derrière quelques mots-clés, en fait. Voilà. On a l'endroit, donc ici, c'est le Palais des Papes, donc à Avignon. Hein, vous avez aussi l'endroit et vous avez révélation, justice, clarifier, vérité. Et ça suffit largement pour faire vos tirages réellement. Moi, je l'ai... Celle-ci est sublime. Moi, je l'ai utilisée et les mots-clés étaient vraiment... mais celle-ci. Les mots-clés étaient fantastiques. Ils m'ont aiguillé et l'intuition fait le reste par rapport à votre situation. C'est des tirages, les tirages que j'ai faits, ils étaient fantastiques. Et donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réutilisé. Je pense qu'en fait, c'est parce que l'été s'est terminé. Et puis, j'ai ouvert la chaîne. Et puis, j'ai été occupée beaucoup avec la chaîne. Ce qui est bien parce que je prends énormément de plaisir. Mais je ne sais pas. Du coup, il y a des jeux que j'ai laissés un peu de côté. Et pourtant, je vous dis, il est sur ma liste. Donc, celui-là, je vais quand même essayer de faire la présentation assez rapidement. Je pense qu'elle en a encore, parce que je pense qu'elle ne doit pas en avoir vendu tant que ça. Et la qualité est excellente, mais vraiment. Les cartes sont mates comme ça. C'est vraiment l'aquarelle brute, mais la qualité, l'épaisseur, elle est très très bonne. Et franchement, il est magnifique, coloré, magnifique. Un superbe oracle, vraiment. Et donc, voilà. Mais c'est sûr que je vais le ressortir. Et puis déjà, je vais vous en faire une présentation, c'est sûr et certain. Je vais me le remettre là pour faire la présentation rapidement. Et le deuxième, c'est l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish.
illustré par Gilbert Williams, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai dit, celui-là, il me le faut absolument. J'ai compris pourquoi. Il m'a parlé directement, en fait, d'une capacité que je devrais normalement développer. Voici le dos, pour laquelle j'ai toujours pas trouvé la clé. Je pense que cet oracle pourrait m'y aider. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être parce que je ne me sens pas encore prête. Je ne pourrais vous dire. Mais cet oracle est tellement beau. Et je ne sais pas pourquoi je ne le sors pas plus souvent. Parce que je l'adore. Parce qu'il faut vous dire que ça ressemble à des photos. Mais ce ne sont pas des photos. Ce sont des peintures. Et donc, c'est... Le travail qui a été fait sur cet oracle est juste sensationnel. Moi, je suis admirative de ça. Quand je me dis ça, c'est une peinture, je suis juste waouh, quoi. Je veux dire, réellement, il est magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je ne le ressors pas plus souvent. Il faudrait que je le fasse. Après, c'est comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, et je pense que c'est le constat que tout le monde fait, c'est que quand on en a beaucoup, fatalement, il y en a qu'on laisse de côté pendant des mois parce que on ne peut pas tout faire tourner. C'est presque impossible. Mais c'est pour ça que c'est bien ce genre de tag, parce que finalement, on retourne un petit peu dans notre cartothèque et voir... ce qu'on ne sort pas et que on a peut-être envie de ressortir. Alors, on va passer au tarot. Donc, un dont je me sers pas souvent, c'est le Crystal Visions Tarot. Et pourtant, je l'adore pour rien au monde. Je ne voudrais m'en séparer. J'adore le dos. J'adore les illustrations. Bon, il est chez US Game, donc avec un petit guidebook en anglais. Je vais vraiment surtout vous montrer les cartes, pas trop m'attarder sur le reste parce que sinon ça va faire long, vu que je vous ai déjà en plus présenté deux oracles que j'avais oubliés. Donc voilà, si jamais vous voulez des renseignements sur un jeu que je vous ai montré et où je n'ai pas parlé par exemple de l'édition ou du créateur, vous me le dites en commentaire et je vous dis tout ça après, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Mais je vais quand même passer assez vite parce que je voudrais que ça ne dure pas quand même trop longtemps. Alors, un autre c'est le Happy Tarot. Je l'adore ce jeu, je l'adore, il me fait sourire. Et je ne pense jamais à le sortir. Il a un dos super. La qualité pas mauvaise du tout. Bon, ça vaut pas l'oracle de Provence hein, quand je vous dis que la qualité elle est vraiment nickel. Mais alors on plonge dans l'univers des bonbons. C'est juste mais fabuleux. Ça me fait sourire. Il est coloré, il me donne cette envie de croquer la vie à pleines dents, en fait. Je pense que pour la période des fêtes, je vais me le ressortir. Il y en a quelques-uns comme ça. Je pense que je vais ressortir pour la période des fêtes. Qui me font penser un peu aux fêtes. Comme je vous ai dit, l'oracle du lac des Cygnes, parce que c'est un peu féerique. C'est quelque chose que on pourrait voir dans les programmes, justement, pour les fêtes de fin d'année, tout ça. Je pense que je vais me faire une petite sélection, là, pour le mois de décembre, qui va être vraiment bien. Un autre que j'adore, que je trouve super pertinent, à chaque fois que quelqu'un le montre, que ce soit en review ou dans un vlog, je me dis, mais purée, ce tarot est extraordinaire. Je l'ai et je ne le sors jamais. Et je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je l'adore. Donc, c'est le tarot de la roue de l'année, je pense. Parce qu'il est sorti chez Intuitive. Donc, avec le guidebook tout en français. Moi, j'ai la version multilingue. Mais bon, pour ceux-là, je pense que pour ces jeux-là, en fait, il n'y a pas plus dans le guidebook en français. Juste, je pense que vous avez plus... sur la carte, vous avez que le nom en français. Donc, tant qu'à faire de l'acheter maintenant, autant de l'acheter en français. Mais moi, je ne vais pas me le racheter en français. J'ai suffisamment de jeux. Et puis, en fait,
Une fois que c'est sorti en français, je trouve qu'on revend moins facilement les versions en anglais. Enfin bon, je suis pas non plus très proactive pour revendre mes jeux en fait. Je crois que quelque part il y a encore une barrière, mais je vais le faire un jour. Alors, de Slow Tarot que je vous ai pourtant montré, de Lacey Bryant, que j'adore. Mais alors lui, je me demande si c'est pas par peur de l'abîmer, tellement je trouve que c'est une œuvre d'art. Il faut le commander aux États-Unis, donc ça fait des frais de livraison, ça fait des frais de douane ou des taxes supplémentaires, si on n'a pas la chance de passer outre. Hein. Et je pense que celui-là, c'est un peu plus la peur de l'abîmer. Donc vous voyez, je trouve quand même des raisons hein, pour lesquelles je ne les utilise pas. Mais en fait, il n'y a pas de raison vraiment valable, parce que tant pis, je vais quand même pas... avec le nombre de jeux que j'ai, je ne peux pas les abîmer au point de... Regardez celle-là comme elle est magnifique. Je ne peux pas les abîmer au point qu'ils soient inutilisables. Je ne pense pas. Celle-ci, magnifique. Donc je ne sais pas. Surtout qu'en plus, on prend soin. Je pense que j'ai une façon de battre les cartes qui ne les abîme pas trop. Voilà. Enfin, bon. Bref, on va pas chercher de raison et je continue à vous montrer les jeux, donc les tarots que j'adore et que je n'utilise pas. Il y a le Fantasma Tarot de Paulina Faye, qui est donc Paulina Cassidy, qui a changé son nom d'artiste. Donc il y a le petit guidebook, il est chez US Game, donc dans une boîte en dur, il est vraiment magnifique. Je l'avais acheté parce que notamment il y a beaucoup de dragons. Et je ne pense jamais à le sortir. Pourtant, il est beau. Il est très beau. Il a ses coloris très pastel, comme ça. Celui-là, je vais peut-être le sortir aussi pour le moment des fêtes. En fait, en hiver, moi, j'aime bien les jeux avec des fonds clairs comme ça. Je trouve que au mois de décembre, on sent ce retour de la lumière. Et puis, je trouve que dehors, il y a souvent cette lumière blanche. Quand c'est le jour, évidemment, on sait que les jours sont très courts, mais quand c'est le jour, et notamment quand on est dans des périodes de neige, on a souvent ce ciel blanc. Et moi, ça me rappelle un petit peu cette lumière qu'on peut avoir en hiver. Et je pense que je vais ressortir certains jeux comme ça. On verra bien. Mais il est magnifique, je l'adore. Même cette carte-là, qui n'est normalement pas une carte réjouissante dans le tarot, hein, le 9 d'épée, je la trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, mais ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pu tirer les cartes avec. Voilà. Et même quand je vais chercher un jeu dans ma cartothèque, je ne me prends pas. Je ne sais pas pourquoi je ne prends pas celui-là. Alors, un autre que j'ai reçu récemment et dont je ne vous ai pas encore fait la review. Mais lui, en fait, c'est parce que je trouve que c'est un jeu très printanier. Déjà, il s'appelle le Ostara Tarot. Mais je l'ai quand même mis dans ma sélection. Parce que finalement, j'ai dit, mais zut. J'ai dit, ouais, c'est un jeu printanier. Mais c'est quand même un peu bête que je m'empêche de... Parce que s'il y a quelque chose en moi, quelque part, qui m'empêche de l'utiliser, parce que c'est un jeu printanier, et qu'on n'est pas au printemps. Parce qu'il s'appelle le Ostara Tarot. Il a des belles tranches argentées. Et donc, j'ai décidé que j'allais l'utiliser quand même maintenant. Parce que c'est trop dommage. J'ai envie, en plus, de le creuser un petit peu plus. Parce que c'est un tarot, il a été fait par 4 personnes différentes. Donc je pense qu'en fait, il y a des énergies différentes selon les cartes. Et j'ai vraiment envie de l'explorer, mais il y a des cartes qui me plaisent. Mais ça, est-ce que ce n'est pas tellement mignon? Cette tasse de denier est fabuleux. Et par exemple, voilà, on n'a pas du tout ce côté mignon dans le 6 d'épée, mais je trouve la carte tout aussi magnifique, dans un autre style. Et c'est vrai que j'ai vu
certains tarots faits par plus, alors d'acteurs, c'est très magnifique, par plus de créateurs différents, on va dire, et qui me font moins envie parce que je les trouve moins cohérents. Mais ici, en fait, les quatre personnes ont collaboré. Et je pense que c'est pour ça. Elles ont vraiment collaboré. Les autres tarots que j'ai vus, c'est plutôt quelqu'un qui a voulu créer le tarot. Donc, c'est la même personne qui a vraiment mis en place le tarot et a engagé des illustrateurs différents. Et je trouve que parfois, là, ça manque un peu de cohérence. Tandis qu'ici, on sent plus un travail collectif. Donc, celui-ci, le Ostara Tarot, je vais l'utiliser. Alors, un que je voulais pourtant, tellement, le Urban Tarot. Et je dois avoir fait un tirage avec depuis que je l'ai. Donc, avec le petit guidebook, des grandes cartes, d'une très très bonne qualité. Et voilà, je pense qu'il a beaucoup à apporter. Et j'oublie. Je ne sais pas, je ne suis pas tentée en fait. C'est même pas que j'oublie. Mais je ne suis pas tentée de le sortir. Et je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas de sens. Il est magnifique, je trouve. Et non seulement il est magnifique, mais il a beaucoup de choses à m'apporter. Vraiment beaucoup de choses à m'apporter. J'en suis certaine par la vision de chacune des énergies des cartes du tarot. Je suis sûre qu'il a quelque chose à m'apporter. En plus, c'est un tot. Et je voudrais bien me mettre au tot. Mais bon, il faudrait peut-être... c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas, mais non, même pas. Parce qu'en réalité, quand je l'ai ressorti la boîte, je n'avais même plus en tête que c'était en tot. C'est en voyant le mot-clé sous la carte que je me suis dit, mais oui, mais c'est un tot en fait. Et oui, c'est un tot. C'est même pour ça que je l'ai acheté. Enfin, une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Mais pas que. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des jeux comme ça, je les veux. Et une fois que je les ai, je sais pas pourquoi. C'est comme si presque, parfois, j'avais peur de les utiliser. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Alors, le tarot Histoire de sorcière, que pourtant j'adore. Qui me parle à un point de fou. Et je ne sais pas. Je ne sais pas non plus pourquoi. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus sorti. Oui, bien sûr, il est sorti pour vous montrer dans mes jeux sur les sorcières. Mais pas tiré avec, en fait. Je l'ai mis près de moi, puisque c'était la période des sorcières. Mais c'est pas celui-là que j'ai pris. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il est génial, ce tarot. Je pense qu'elle a fait, les créatrices ont fait, toutes les deux, un travail formidable qui avait à être fait, je trouve. Un beau jeu, bien en référence avec le Rider, mais dans un univers différent qui change un peu. Et plus moderne. Et je ne sais pas pourquoi je ne le sors pas plus souvent. Je n'en sais rien. Parce que ça, c'est un tarot qui me parle. Je ne reste jamais perplexe devant la carte. Jamais. Donc, quand j'ai besoin d'un truc facile, je devrais le sortir. Bon, alors, Mermaid Tarot, que j'ai acheté cet été, parce que j'en avais vraiment envie, après l'avoir vu quelques fois sur la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles. Donc, avec un très beau guidebook, tout en couleur, avec la carte en pleine page. Je le trouve magnifique. Et j'en ai pas utilisé. En fait, il est quand même mélangé. Mais je ne sais plus, parce qu'en fait, j'ai acheté d'occasion. Donc, peut-être qu'il n'était pas dans l'ordre. Ah non, je sais pourquoi il est mélangé. C'est parce que la boîte est tombée une fois. D'ailleurs, vous voyez, il y a des cartes à l'envers. Et du coup, j'ai dû remettre les cartes dedans. Parce que moi, je ne tire pas en droit envers. Et donc, c'est pas normal que les cartes soient à l'envers. Ça n'arrive jamais. Mais là, pour le coup,
Je ne sais plus pour quelle raison. La boîte est tombée par terre. Regardez l'autre coupe. Et je ne sais pas. Parce que c'est tous les jeux que je vous montre. Quand je les vois sur une autre chaîne, dans un vlog ou en présentation, à chaque fois je me dis mais waouh, il est magnifique. Et je l'ai. Et je ne l'utilise pas. Regardez-moi cette reine de coupe. Elle est superbe. Et ces tasses de bâton. Il est tellement flamboyant là. On a envie de se mettre à l'action tout de suite. Donc magnifique. Celui-là aussi, le 4 d'épée. Une espèce de belle au bois dormant, mais en sirène. Voilà, il est magnifique. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas. Franchement, je ne sais pas. Un grand mystère. Vous inquiétez pas pour la petite musique. C'est juste mon lave-vaisselle qui a fini son cycle. Ensuite, un autre que j'ai attendu tellement longtemps. Arcania les mornes pleines, que je trouve très beau. Et pourtant, je ne l'utilise pas. Je pensais l'utiliser pourtant dans la période sombre, parce que il est quand même très sombre. Mais je sais pas, je ne l'utilise pas. Celui-là, je pense que j'ai quand même un peu peur de l'abîmer aussi. Le dos est magnifique. Voilà. Et pourtant, il est flamboyant. Il est... même s'il est sombre, hein, je veux dire, regardez, la suite de feu, elle est flamboyante. J'ai adoré l'histoire. Donc, j'ai une accroche avec les personnages. Mais je ne sais pas. Je ne l'utilise pas. Voilà. Et je devrais. Parce que il est sublime. Regardez-moi ça. L'as de denier. Le jour qui se lève. Il est magnifique. Alors. Voilà. Bon. On aura quand même une vidéo plus longue que celle des oracles. Mais bon, c'est logique puisque les oracles, j'en avais oublié 2. Alors, celui-ci, étonnamment, le Tarot of Dragon, que pourtant, je voulais, que pourtant, j'ai quand même un peu attendu avant d'acheter, pour le trouver. Voilà, j'avais acheté beaucoup de jeux avant, et lui, il est toujours dans l'ordre, parce que je vous ai fait la présentation, mais je ne l'ai pas utilisé. Un tarot sur les dragons, et je ne l'ai pas utilisé. C'est pas normal. Je crois que les derniers temps, j'ai acheté beaucoup trop de jeux. Et j'en sors pas en fait. Je n'en sors pas. Pourtant là, j'ai eu 2 semaines de vacances. Et j'ai quand même utilisé des jeux. Mais bon, pas ceux que je vous montre, évidemment. J'en ai ressorti d'autres que je n'avais plus utilisés depuis longtemps. Donc ça, déjà, c'est chouette. Dont les 2 tarots un peu sombres, qui ont une tendance Halloween, de Lisa Hunt, que je n'avais plus utilisé depuis très longtemps, et qui m'ont vraiment bien parlé. Donc je pense que ces jeux-ci, c'est pareil, hein, quand je vais les reprendre, ou les prendre, puisque celui-ci, je ne l'ai même encore jamais utilisé, eh bien, ils vont me parler. Il n'y a pas de raison. Et je l'adore. Je l'adore. Vraiment, c'est même pas que j'ai été déçue ou quoi que ce soit. Au contraire. Mais, voilà, je pense... je ne sais pas. Trop de jeux, je pense. C'est la raison. C'est sûr que si on a 3 jeux, on les utilise tout le temps. C'est clair. Et enfin, le dernier. Alors, celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. De Dream Raven Tarot. Pourtant, je l'adore. Il est particulier, ça c'est sûr et certain. Il a donc un petit guidebook en noir et blanc. Je vous montre un petit peu plus parce qu'on ne le voit jamais passer. Je crois qu'il est chez... attendez,
je vous dise pas de bêtises. Il est chez Schiffer Publishing, je crois. On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on voit ça? Schiffer Publishing, c'est bien ça. Oh, c'est pas un jeu récent, hein. Et vous voyez, il date de 2013, mais je pense qu'il est encore disponible sur les plateformes de vente. Je pense bien. J'adore les coloris. C'est des grandes cartes en plus. Je vous montre avec mon tarot habituel. Ça, vous avez une idée. Voilà. Donc, c'est des toutes grandes cartes. J'adore les coloris. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne le sors jamais. Celui-là, je vais peut-être le laisser sortir pour vous faire une review complète. J'aime. C'est un peu... c'est des coloris qui ne... qui sont un petit peu... comment est-ce que je vais dire, moi, en opposition à ce qu'on voit généralement des corbeaux, puisque souvent c'est très noir ce qu'on voit tout autour des corbeaux. Et j'avais vu quelques cartes de ce jeu. Et je l'avais trouvé tellement chaleureux, en fait, tellement réjouissant, de par ses coloris pastels comme ça. Et celui-là, je l'ai utilisé parce que vous voyez, les cartes ne sont pas dans l'ordre. Mais ça fait des mois et des mois et des mois que je ne l'ai plus sorti. Peut-être même un an, je ne sais pas. C'est possible. Je ne peux pas vous dire. Mais c'est la carte de présentation. Je l'adore pourtant. Je le trouve très, très, très joli. Bon, je vais le laisser sortir pour vous faire une présentation. Donc, ça fait déjà 2. Mais je vais d'abord vous mettre les autres parce que à un moment, ça va coincer aussi sur mon téléphone, même si j'ai quand même pas mal de capacité. Mais et puis à un moment, je ne saurais plus ce que je vous ai déjà fait ou pas. Je vais essayer. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Voilà le dos. Donc, ben voilà pour mes tarots que j'adore, mais que je n'utilise pas pour le moment, mais que je vais reprendre. Donc ça, c'était le dernier. Le Dream Raven Tarot de Beth Seton. Je ne sais pas si c'est une américaine ou une anglaise. Franchement, je ne pourrais vous dire. J'en sais rien. Voilà. Alors, je vais vous poster cette vidéo encore aujourd'hui. Je vais la poster ce soir parce que je vais reprendre les mises en ligne le soir. Parce que demain, après mes 2 semaines de congé, je reprends le boulot et que comme je commence très très tôt, ça ne m'arrange pas de mettre en ligne le matin. Donc je vais reprendre les mises en ligne en début de soirée, comme ça quand là j'ai plein de vidéos à vous mettre en ligne d'avance, donc je pourrais presque le faire, encore vous le mettre le matin, mais pour moi c'est plus facile, comme je vais reprendre le boulot dans une période très chargée pour moi, parce que ça va être la préparation des fêtes, donc ça va être très très chargé. C'est plus facile si je me fais un rituel, ce sera plus simple pour moi. Je vais me faire le rituel de remettre ça en fin de journée parce que quand je vous aurai mis en ligne toutes les vidéos que j'ai déjà tournées, bah souvent je les tourne dans l'après-midi, les vidéos, et puis je vous la mets en ligne dans la soirée, enfin dans le début de soirée souvent. Donc je vais reprendre cet horaire-là. C'est plus simple pour moi vu que je reprends le boulot. Je préfère reprendre une certaine routine que j'ai totalement bousculée pendant mes semaines de congé, mais ça m'a fait un bien fou. C'est certain, et puis j'ai adoré échanger beaucoup avec vous, mais on continue à échanger, vous ne tracassez pas, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Les abonnements ne cessent d'augmenter, donc je vous dis un énorme merci. Merci, merci, merci. C'est tellement chouette. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour me dire un petit coucou, je suis nouvelle ici ou nouveau ici. Et je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, en attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.